Salut à tous, salut à toutes. Plutôt l'inverse, salut à toutes, salut à tous. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo YouTube. Enfin, je dis on pour pas dire vous. Petite vidéo YouTube sur un deck en particulier, le deck Démoniste Dragon. Donc, le deck Démoniste Dragon, c'est pour le coup, là, j'ai pris une liste qu'avait joué à l'époque notre ami Ryan ou Rian pour ceux qui ne savent pas le dire, pour les personnes de plus de 95 ans qui regardent ce stream, cette vidéo. Le truc, c'est que c'est donc un deck dragon, c'est un deck démoniste, et à partir de là, ben voilà. La vidéo est donc terminée, non évidemment. Donc je vais vous montrer un petit peu la decklist. Donc ce qui est intéressant ici, enfin, c'est déjà qu'il y a du dragon. Donc voilà, les enfants évidemment vont être contents. C'est pour les plus jeunes et les plus vieux. Donc vraiment, on est entre deux tranches d'âge. Voilà, si vous avez, allez, on va dire entre 22 et 32 ans, honnêtement, je déconseille ce deck. Ouais, 22-32 ans, je déconseille parce qu'il n'y aura pas assez de fun. Voilà, faut être un petit enfant. le mec qui a 21 ans, il dit non, mais je suis un petit enfant. Ben oui, tu es un petit enfant. Donc, si vous êtes un petit enfant ou un vieux monsieur ou une vieille madame, normalement, ce deck est pour vous. Donc, il y a du dragon pour les plus jeunes. Il y a de la Kezan pour déjà l'homme plus mature, je dirais. Et à partir de là, voilà, on mélange un peu tout ça et on a un petit deck assez sympa. Avec évidemment des blasts, feu de lame, bombe de matière noire et la OE flamme infernale. Car ça trigger avec nos dégâts des sorts qui sont les Drakazur et les Maligos. Après évidemment on a Torisan, tout deck combo marche uniquement grâce à Torisan. Donc voilà, si tu fais Torisan et que tu triggers dans un Maligos, dans un feu de lame et dans une bombe de matière noire, tu sais que la combo elle met 17, donc ça met beaucoup de dégâts, énormément de dégâts d'ailleurs, et en plus c'est une 4-12 au pire si jamais tu le tues pas. Donc l'idée c'est que c'est un deck quand même, c'est un deck contrôle, donc qui dit deck contrôle dit deck qui utilise moins la variance qu'un deck aggro, c'est-à-dire que les decks secrets, les decks shaman, les decks comme ça. Donc voilà, c'est un deck qui est beaucoup plus stable, intrinsèquement évidemment moins fort qu'un shaman face ou qu'un deck secret, mais beaucoup plus stable. Donc en fin de compte sur la durée, si vous faites pas trop d'erreurs, normalement vous allez mieux monter avec un deck comme ça qu'avec un deck secret. À moins vraiment d'être on fire et de faire 15-0 avec secret. Mais quand je dis secret, c'est pas là, parce que match secret, c'est un tas de moisis dans un autre tas de moisis. Donc voilà. Donc là, voilà, on va partir. Je suis actuellement évidemment sur le serveur américain. Je suis sur le serveur américain. Pourquoi je suis sur le serveur américain? Parce que sur le serveur EU, donc j'ai joué ce deck là sur le serveur EU, on est le 13 du mois, actuellement je crois que je suis 35e, quelque chose comme ça. Donc hop, c'est parti. Donc je suis 35e avec ce deck. Donc voilà, c'est un deck stable. Évidemment, on a des mauvais match-up. Ah, j'ai cru que j'avais cassé Blizzard. Donc voilà, je suis que rang 12, j'ai pas encore trop tryhard. Mais voilà, on a tendance à dire, et même moi j'ai tendance à dire que j'essaye de. Je vois qu'autant que faire se peut, ça ne marche pas trop. Le fait de. En fait, j'annonce plein de trucs et je les dis pas après. Le fait de, pour monter, souvent, on dit qu'il faut jouer des decks un petit peu aggro ou un petit peu mid-range. Voilà, soit des aggro, soit des mid-range pour aller très vite dans les rangs jusqu'au rang 5. Et après, du rang 5, il faut jouer des decks un peu plus contrôle pour être plus stable. Mais pas forcément parce que la série de victoires est très importante. Ah! J'ai cassé Blizzard. Je crois que j'ai fait exploser Monsieur Blizzard là. Enfin bon. Ah non. Bon, ça va. Et donc, en fait, pas spécialement. Maintenant, de plus en plus, j'essaye de monter avec des decks contrôle. Parce qu'en fin de compte, ça t'assure déjà une certaine série de victoires. Plus qu'avec un deck aggro. Parce que avec un deck aggro, évidemment, tu vas faire 2 fois, voire 3 fois plus de games pendant 1 voire 2 heures. Mais il y aura moins de séries de victoires. Donc en fin de compte, si on étudie bien le truc, pendant 1 heure, je vais peut-être gagner, on va dire, 3 rangs avec un deck contrôle, alors qu'avec un deck aggro, des fois, pendant 1 heure, je vais en gagner qu'un seul parce que je vais faire une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Et donc ça, c'est assez long. Alors qu'avec un deck contrôle, ça va plus souvent être voilà, 3-4 victoires, derrière peut-être 2 défaites, 3-4 victoires. Donc voilà, ça va être différent. Évidemment, je parlais des mauvais match-up. Shaman est certainement le plus mauvais match-up avec le guerrier contrôle. Encore guerrier contrôle, si tu prends un petit peu, on va dire, l'early et le mid-range pour toi, et que tu mets une pression constante pour casser l'armure, ça vaut le coup.
Ok, je vais la jouer parce que elle n'a pas de sens déjà dans le match-up. Enfin, ça sert à rien de la garder parce que dans tous les cas, même si t'as BGH, évidemment, il y a 2 BGH dans la liste. Mais même si t'as BGH, avec Sergent plus BGH, tu tues rien. Il n'y a pas de créature à 5 dans son deck. Donc là, évidemment, le but c'est... Voilà, le but c'est juste de tenir l'early game. Et après, voilà, on essaye de prier. Enfin, on prie tout simplement pour pas qu'il n'ait d'armes. Le Shaman Face, s'il a une arme, il a 80% de win rate contre tous les decks. Et s'il a pas d'arme, il passe à 25-30. Donc, évidemment, c'est un bon deck, c'est un petit peu de la réussite, mais voilà, c'est quand même pas fou. Pour le coup, c'est vraiment le deck que je joue que si je suis désespéré en ladder. Ok, la mystique n'est pas ouf. Ok, ça c'est une bonne carte pour plus tard. Ce qui est intéressant, c'est qu'il avait la pièce et il n'a pas esprit farouche autour. Ah! Oh, il est sérieux? Il a oublié d'attaquer? Ok. What the fuck? Oh non, il a trop de chance! Sérieux, il a trop de chance. Ok. Bon, je pense que j'ai perdu parce qu'il a trop de chance. Mais non, en vrai, il n'y a que lui qui me met vraiment très très mal. Mais... Oh, ça, c'est vraiment affreux. Ouais, sérieusement, quoi. Oh, le drame. Bon, après, je pourrais piocher Flamme Infernale et... Ah, c'est un drame, quand même. Hein. Non, non, on le dit dans le milieu, c'est un... Ah, la Flamme Infernale, c'est pas mal. Ok. Ça ne coûte pas plus cher de bien top decker. Ah! Est-elle buggée? Non, sérieux. Ah. Ok, super. Donc là, voilà, j'ai gagné la partie parce que je suis un... Je suis un mec qui pioche bien. Je suis ce qu'on appelle un maître Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! À toi de jouer, Mugisme! Non, c'est pas Mugisme. Non, c'est pareil. Ok. Bon, on sait que c'est pas un deck... Enfin, évidemment, il y a certainement des crépitements vu qu'il joue les 1-3. Donc, évidemment, il y a des cartes... Il y a des cartes... Des cartes sur charge, mais... C'est plus un mid-range contrôle. Ou mid-range aggro plutôt, mais... C'est pas un full aggro. Ok, là, ça commence à puer. Parce que si je boom et que je tue ça... Le problème, c'est que je suis à 9. Est-ce qu'il peut mettre 9 dégâts? C'est possible. Le problème, c'est que si je fais pas ça, est-ce que c'est pas un losing play? Je pense que je vais prendre le risque. Faudrait qu'il trouve 9 dégâts. Et s'il les trouve pas à ce tour-là... 9 dégâts, c'est quoi? C'est une arme avec un croc-roc. C'est crépitement plus... plus truc pour 3 qui met 5. Là, alors, le nom des cartes, ça fait 2 ans que je joue à ce jeu, je connais toujours pas le nom des cartes, sérieusement. Et encore, je joue en français. Hein. Corrupteur. Putain, le mec, il est sur le serveur américain. Sérieux? Ah, ça va, ça. Serveur américain, et je dis corrupt. Et j'ai les cartes en français, quoi. Mais ça n'a vraiment aucun sens, sérieusement. Osbla. Ok. Allez, j'espère que ça tue ça. Et si ça tue pas ça, ah ça tue ça. Donc là au moins je peux me healer, on sait jamais. Et je peux même piocher. Bon, j'aurais pu piocher avant, hein, évidemment. Là si Purple voit ça, il va m'insulter, mais... Ah, j'ai un message de Purple, d'ailleurs. Pourquoi t'as fait ça, gros bâtard? Ah bah il a vu ça. Et là vous allez me dire, mais comment il fait pour voir ça alors que c'est une vidéo enregistrée? Et ben je ne sais pas. C'est un magicien. C'est un Canadien magicien. Donc là, je pense que j'ai gagné la partie parce que j'ai le board et 7-1 c'est beaucoup trop dur à tuer. Enfin voilà, c'est impossible. Voilà. Enfin, bon, voilà. Ok. Ok, big boy. Oh là! Oh la belle bleue! Ça me plaît ça parce que je peux faire ça. Tout me plaît ici. Je peux faire prophète. Et je peux faire ça là-dedans. Bim! Oh non! On revient, robot. Bon, j'ai plus de heal dans mon deck. Parce que je joue 2 robots, un prophète, mais c'est pas extrêmement grave parce que là maintenant j'ai une pression récurrente et puis j'ai un taunt, donc là si je gère pas mes créatures, et en tout cas il a pas assez de place, déjà tout à l'heure il avait pas assez de place pour mettre 9, donc ouais non c'est un espèce de deck moisi, bon des fois ça peut être bien, mais des fois quoi, ça c'était avant de toute manière. Bon on va piocher, on va certainement faire ça, est-ce qu'on n'a pas envie de louper des dégâts dans cette game, donc on va faire ça. On sait jamais, il pourrait jouer un deck Reno, Shaman. Ça marche. Pas. Mais, ok. Bon, là, je sais pas. Là, j'ai le choix. Clairement, j'ai le choix.
J'aurais même aimé qu'il en mette un deuxième pour être sûr de pas faire une erreur sur lequel le D2 jouait. Ok, évidemment on va faire ça, et on n'a aucune raison de trade ici, on va juste face pour setup un létal au prochain tour. Voilà. Donc voilà, c'est un deck qui est très stable parce que... Et à partir du moment... Il est stable parce que, évidemment, à partir du moment où tu as le pouvoir héroïque, évidemment, c'est stable. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais souvent privilégier le mulligan agressif, c'est-à-dire essayer d'aller chercher les Sinistral Colporteurs, les zombies chauds, les bombes de matière noire, voilà, tout ce qui permet de tenir jusqu'au tour 3-4. Et après, évidemment, tour 4, j'ai... le gros de la curve, c'est 5 et un petit peu 4. Donc je sais que si j'arrive à tenir... tour 2-3, si j'ai une carte en tout cas à jouer avant le tour 3, derrière je vais dérouler quoi. La plupart du temps. À moins de jouer contre un chaman qui fait une arme et derrière c'est fini. Mais parce qu'en plus je joue pas de limon. Donc vraiment je me dis. Et je joue qu'un seul prophète. Donc voilà, il y a des match-up. Voilà, comme je vous disais, les séries de victoires, c'est essentiel pour monter rapidement légende. Voilà, si vous êtes un petit peu pressé par le temps comme moi, parce que je monte sur les deux serveurs en même temps, enfin pas en même temps mais l'un après l'autre, il faut vraiment réfléchir à quel est le meilleur deck pour pour passer légende en moins de... Le truc c'est que souvent je mets 2-3 jours pour passer légende sur le serveur européen à peu près, et sur le serveur américain j'ai pas envie de mettre plus d'une journée, enfin voilà, j'ai pas envie de mettre plus de 24 heures en tout cas pour passer légende sur le serveur américain. Donc l'idée c'est que j'ai vraiment réfléchi et tout, à base de mathématiques et d'algèbre et tout. Et je me suis dit quel est le deck pour passer légende en moins de 24 heures avec un ratio de win. En moyenne ce deck, si tu le joues pas trop mal, il a un ratio de win de 70%, donc c'est certainement le meilleur deck de... Pas de la méta, mais... Enfin non, en fait c'est pas le meilleur deck de la méta, mais c'est un bon deck quoi. Ok, là je suis un petit peu emmerdé, hein, n'est-ce pas? Évidemment, je vais bomber ça. Parce que s'il fait une shade au tour d'après, je vais accuser le coup, comme on dit dans le milieu. Prochain tour, de toute manière, je vais chouette ça. J'ai pratiquement rien à chouette dans son deck. Donc je serais content de chouette un petit gnome lépreux. Oh non, il est sérieux. Bon, moi je pense que je vais même feu de l'âme ça. Sérieusement. En vrai, c'est... Ouah, c'est chaud. Je crois que je vais feu de l'âme ça. Ok, BGH. Ah non, BGH... C'est embêtant parce qu'il joue des 8-8 pour 5. Mais non, là, comme je disais tout à l'heure, si je joue la 8-8, c'est vraiment n'importe quoi. Ok, bon, sa sortie, elle est quand même bien débile. Hein. Non, mais sérieux. J'ai jamais vu une sortie aussi débile de ma vie, je crois. Ça ou ça? Bah, plutôt ça, parce que c'est un repop. C'est chiant. Puis là, ça l'interdit de faire un tour, de créer en tout cas un spell. Enfin, une créature, parce qu'il est obligé de pouvoir héroïque. Mais c'est bien, un pouvoir héroïque. Mais là, derrière, je vais jouer une 4-4. 4-4, ça challenge ça. À moins qu'il... s'il a une créature à 2, sérieux, c'est la plus belle sortie de tous les temps, je crois. Waouh. GG, hein. Sur Flamme Infernale, je suis pas mal, mine de rien. Bon, ça, c'est bien. Ah, sur Flamme, j'avais gagné, ce qui est assez fou, en fin de compte. Et donc, donc, voilà. L'idée, c'est que quand je joue à R, il aurait dû faire pour héroïque avant, c'est pas très grave. Après, s'il a le pouvoir du démoniste, il peut piocher et ensuite jouer une carte. Non, il aurait dû faire avant. Ce qui est bien à... Ok, mon objectif à Hearthstone, je sais plus ce que je disais. Je sais même plus ce que je disais. Oh, l'Alzheimer instantané, quoi. Allez, la petite flamèche, s'il vous plaît. S'il vous plaît, la flamèche. C'est de la merde, ça. Faire ça. Oh non, je voulais l'avant, je voulais l'avant. Ouais, donc, sur le serveur américain, ce que je disais, c'est que j'ai pas envie de passer les gens dans plus de 24 heures. Donc, certainement, le deck... Évidemment, il faut jouer le deck que vous maîtrisez. Il y en a qui jouent très bien Majatis Flamme ou Mage Control. Je vous conseille le Mage Control si vous le maîtrisez bien. Mais... ça va être chaud, là. Sérieux, si j'ai un prophète, c'est super. Limite, prophète, c'est mieux. En fait, le mieux, c'est de piocher prophète et ensuite il bot. Donc, au moins, je fais ça, prophète, et ensuite il bot et je repasse à 30. Ça peut être pas mal. Non, mais au moins un heal, quoi. Si j'ai un heal, ça peut le faire. Clairement, si j'ai un heal, ça peut le faire. Oh, il est sérieux! Je suis à un life. Non, mais sérieux, c'est n'importe quoi ce qu'il est en train de faire. Il pioche à tous les tours, il top deck à tous les tours. Enfin, il mérite que je... Non, mais c'est n'importe quoi. Sérieux, c'est n'importe quoi. Non! Je dis non!
Non, mais sérieux, c'est pas... bref. Putain, il casse ma série de victoires sur une sortie comme ça, quoi. Mais en tout cas, voilà, la sortie, elle était quand même assez stable parce qu'il m'a fait ce qu'on peut appeler la meilleure sortie du jeu. Et pourtant, je suis arrivé à stabiliser le board et même à avoir le board au tour 5. Après, évidemment, sur s'il piochait des créatures, tout simplement, en fait, s'il piochait pas de blast, des créatures, c'est quand même c'est 4/5 de son deck, hein, donc il a que 20% de chance de top deck un blast, mine de rien. Blast, c'est le rugissement, c'est les forces de la nature qui sont des blasts. Il y a quoi? Il y a balayage, il y en a très peu en fait des cartes. Ok. Donc là, c'est un Shaman Face. Enfin, je suppose. Donc je vais garder évidemment le robot de soin. Je pourrais garder Voldemort sur les lépreux. À la fois sur les lépreux. Je vais garder Bran aussi. À la fois sur les lépreux et les sergents grossiers. Évidemment, robot de soin antique, c'est essentiel parce que, bon, c'est certes un deck qui a des blasts. Enfin, qui a des créatures, mais c'est aussi un deck qui tue au blast. Il y a, voilà, c'est moitié-moitié blast créature. Donc, à partir du moment où j'arrive à gérer ces créatures, il faut pouvoir ensuite gérer les blasts. Et sans le robot de soin, tu peux absolument pas. Et pourquoi garder le Bran? Parce que le Bran, il a 4 d'endurance. Et 4 d'endurance, c'est pas évident pour lui aller le chercher. Par exemple, s'il fait esprit farouche, il est obligé d'envoyer les 2 esprits dans le Bran. Donc déjà, ça me fait économiser 4 PV. Donc là, évidemment, c'est le drame. Je pense que je vais feu de lame là-dessus. Je vais piocher feu de lame. Est-ce que je pioche avant? En fait, il y a une carte dans la main que j'ai pas envie de perdre, c'est le robot de soin. Donc je vais d'abord piocher pour avoir une chance de moins, tout simplement, de perdre mon robot de soin. Ok, ça me va, super. Et là, prochain tour, je vais certainement Bran s'il crée pas de créature. Ouais, mais là, c'est vraiment... Là, c'est clairement... Ah, là, c'est de la... Ah non, il est trop... Il est beaucoup trop argentin, je peux rien faire. Impossible. C'est quoi cette sortie, sérieusement? Bon. Chouette, c'est pas fou. On va déjà piocher une carte. Bon, le voile est essentiel, hein. Parce que globalement, vous avez quand même énormément d'out sur le voile de mort. Les gnomes lépreux et les sergents grossiers. Pour savoir si vous allez garder une carte en main de départ, il faut savoir si la carte a un pourcentage de value supérieur au pourcentage que lui tire sa carte. C'est-à-dire que la bombe de matière noire, par exemple, elle, contre un paladin secret, elle tue le jongleur de couteau et la 1-2, la petite gardienne des secrets, la 1-2 pour 1 qui booste. Donc elle tue 4 créatures dans son deck. Donc ça veut dire que vous en avez 2 dans votre deck pour en tuer 4. Donc déjà le ratio, à partir de là, le ratio est bon, donc vous la gardez en main de départ. C'est des trucs comme ça en fait qu'il faut. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ici? Je vais faire ça histoire de dire j'ai joué une carte quoi, mais... Au moins il envoie les 2 dedans, c'est pas mal. C'est pareil pour le voile de mort. Le voile de mort tue sergent grossier, c'est-à-dire 2 cartes, et gnome lépreux. Donc en tout 4 cartes. Donc vous en avez 2 dans votre deck pour en tuer 4, donc faut le garder en main. Donc moi je fonctionne comme ça. Je sais pas si les autres fonctionnent comme ça ou pas. Et je pense que c'est... Oh c'est super ça. Non évidemment on va piocher. On va toujours jouer celle qu'on pioche. Lui il pourra jamais passer plus de 4. Enfin la plupart du temps il va passer 3 d'attaque. Il va rarement se surcharge 3 sur un tour 5. Voilà, il va surcharge 2 la plupart du temps. Voilà, c'est la merde. Ok. C'est la merde. Bah là, maintenant, faut l'avoir à l'aggro, tout simplement. Enfin, faut être plus rapide que lui, ce qui est impossible. Torisan, bon. Ben non, évidemment, il faut pas Torisan. Il faut face le plus possible. Hop, là, on ignore tout. Prochain tour, on va healbot. S'il a pas de croc-roc, il pourra pas nous tuer. Enfin, s'il a pas croc-roc, peut-être que le healbot va nous donner la game. Évidemment, s'il a un croc-roc, c'est complètement... Bah déjà, c'est fini là, sur un croc-roc. Hein. C'est ça qui est fou. Esprit farouche, c'est pas extrêmement grave parce que ça crée pas de board. Enfin, ça crée du board, mais ça crée pas de pression. Voilà, c'est ce que je voulais dire. 3, ça va. De toute façon, ça met que 3. Mais 3, ça va. Ok, là, le healbot nous refait passer à 13, ce qui est pas mal. 12, pardon. Non, évidemment, on va piocher. De retour de la casse. Évidemment, on fait ça. Là, on voit si on peut setup au prochain tour. Non, on ne pourra pas setup, donc on va faire ça. Évidemment, on va silence notre... On sait jamais. S'il a que des créatures en main... Non, parce que là, il met 6 par tour, donc il nous tue en 2 tours. Nous, on a 12, 13, 14, 15, 16, 17...
On a 17, il nous manque 8. 8, ça va être impossible à les avoir. Ah, voilà, là, ça peut être intéressant parce que ici, s'il décide de trade mes créatures... Non, ok. En tout cas, il a que des créatures. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire... Là, il aurait dû, évidemment... C'est une erreur qu'il a fait. Il aurait dû tir assuré. Il aurait dû assurer son tir. Drake Azur, évidemment. Et là, on... Bon, on a le létal au prochain tour. Hein. On a le létal au prochain tour. Je crois, on a 8, 9, 10, 11, 12, 12 et 4. Enfin, on a le draw au prochain tour. S'il nous tue pas, on fait draw au prochain tour. On a 16 et on va forcément choper une carte. Et voilà, ça va le faire. Bon, il nous tue, ok. Voilà, en fait, on perd que dans des match-ups comme ça. Chasseur. Mais c'est rare, hein, j'ai croisé très peu de chasseurs. Donc, c'est assez bizarre, là, de chaman, pardon. C'est pareil, c'est des decks où tu poses ton front sur le clavier et si tu t'endors dessus, normalement, t'as quand même une série de vie. Enfin, t'es quand même sur un ratio de 50%, même si tu t'endors devant la game. Donc voilà, petite dernière pour vous montrer un petit peu. Ce serait bien de jouer contre un deck contrôle ou un paladin secret, parce qu'à la base, ce deck est fait pour battre les paladins secrets qui fleurissent vraiment sur le ladder. Un deck sur... Honnêtement, un deck sur 3, un deck sur 4. Un deck sur 4, c'est-à-dire 25%, c'est énorme 25%. Enfin, sur une méta qui contient environ une vingtaine de decks, 25% c'est énorme. Et donc, paladin secret, c'est à peu près 25% de la méta. Donc ce deck peut être bien, évidemment, si vous tombez que contre des druides, contre des chasseurs face, et des guerriers contrôle, ben, ça vaut pas le coup. De toute manière, le ladder, c'est ça. C'est une série de... Pour monter en ladder, il faut une série de bons match-up. Et évidemment, pendant ces bons match-up, il faut savoir un petit peu jouer le deck et pas faire n'importe quoi. Mais il n'y a pas de magie, quoi. Les mecs qui sont top 10 légende, c'est pas les mecs qui sont les meilleurs, absolument pas. C'est uniquement le mec qui a une bonne série et qui a choisi le... C'est très souvent un hasard, hein, pour être honnête avec vous. Donc qui a choisi le bon deck au bon moment et qui a enchaîné des bons match-up, quoi. Donc, ok. Si c'est un deck contrôle, c'est plutôt 50-50. Peut-être un peu à l'avantage de son deck s'il joue la combo puissance accablante dans son Reno Jackson. Ça, c'est assez étrange de jouer ça. Je finis, je vais chercher corruption. Bon, j'ai pas le corruption, donc je vais chercher le diablotin. Donc en tout cas, on va chercher un truc qui peut challenge ça au prochain tour. Corruption, évidemment, c'est pratiquement les meilleures cartes qu'on peut avoir, le Cynic Colporteur. Corruption, c'est pour 1, évidemment. Tu mets ça sur une créature et elle meurt à ton prochain tour. Ah, c'est un dragon, mais avec ça dedans. D'accord. Je suis pas sûr que ce soit très bien, mais... Enfin, ça, la carte en elle-même est très très sympa. Ok. La carte en elle-même est vraiment sympa, mais... le problème, c'est qu'en tour 3, t'as Imgang Boss, qui est peut-être un ton au-dessus, je pense. Et il y a plein de fois où t'as des mains, justement, quand tu vas chercher l'early game, par définition, tu vas pas chercher les dragons. Donc souvent, c'est compliqué. Enfin, ça, en fin de compte, la carte en elle-même n'a pas de sens dans ce deck-là. Parce que c'est une carte d'early game, mais ça veut dire que t'es obligé de garder un gros dragon en main. Donc déjà, en fait, pour 2 cartes, t'en fais qu'une seule. C'est clairement pas worse. C'est clairement pas worse. Donc on va faire ça, on va taper là. Imgang Boss, c'est pas une carte que j'ai... Enfin, j'aime pas cette carte dans... Ouais, en plus il joue Im plus ça, enfin c'est un peu bizarre. J'aime pas Imgang Boss parce que ça meurt sur les Drakes, ça meurt sur les déchiqueteurs pilotés, il y a beaucoup de cartes à 4. Ça meurt sur les 4-6 du druide. En fait, il y a 50% du temps où la carte va se faire challenge trop facilement. Et surtout dans un deck comme ça qui ne joue pas... Enfin, qui joue pas des Argus, qui joue qu'un seul sergent grossier, qui joue pas assez de boost de créatures, je trouve qu'Imgang Boss n'a pas de sens. Je sais que Kolento il joue Imgang Boss dans son deck dragon, mais ça, pour le coup, j'arrive pas à comprendre. Explique-moi, Coco. Ok, Big Boy. J'aime assez ce play là. Ok. Parce que ça crée du board. Là, il peut pas challenge ça à moins de faire une flamme infernale, taper là, faire flamme, piocher. Ce qui est intéressant, c'est que moi, derrière, je reprends le contrôle du board avec pioche, Drake Azur. À moins d'avoir Torisan, et je vais Torisan, évidemment. De toute façon, là, le Torisan, même si
l'intérêt du Torisan, c'est pas forcément de le trigger sur plein de cartes de sa main, c'est surtout de le trigger sur des cartes clés de sa main. Et Malygos plus Feu de Lame, c'est considéré comme des cartes clés. Évidemment, Malygos c'est une carte clé, mais il faut avoir un blast à côté. Donc là, on va piocher Edrek. Bon, Kezan, c'est un peu une carte morte. Après, c'est une 4-3, donc ça met un petit peu de pression. Ça prend une bombe. Si ça prend une bombe, c'est déjà ça. Donc là, l'idée, c'est de mettre toujours... Enfin, après un Torisan, il faut toujours se mettre à plus de 17 points de vie, parce que sinon, tu meurs sur Malygos, Feu de Lame, bombe de matière noire. Donc 18, c'est super. Il n'y a pas besoin d'être à plus. Sachant qu'il joue pas puissance accablante dans son deck. Ok, je pourrais faire flamme et taper là. Enfin, taper là et flamme plutôt. Je pense que c'est ce que je vais faire, parce que c'est rare de pouvoir... Il joue pas Éruption de Diablotin, donc à partir de là, la flamme a moins de valeur. Donc je pense que je vais faire ça et je vais jouer un petit gardien. Je pourrais jouer la 4-3, mais... Le problème de la 4-3, c'est que s'il fait corrupteur, bah derrière j'ai pas de pression sur le board. Alors que là il peut pas vraiment corrupteur. Enfin il pourrait corrupteur, mais moi je pourrais trade avec la 3-6, enfin avec la 3-3. Blackwing, hein. Je dis corrupteur, c'est Blackwing. Et avec le sinistre, je pourrais aller chercher un voile de mort, une archer elfe, tous les petits trucs qui mettent un, les conneries comme ça, ou même au pire un squire ou une 1, enfin une 1 dans l'ensemble, une 2-1, enfin bref, tout en fait, tout qui puisse challenger un Blackwing. Je pense qu'à ça, ouais, ça va, j'ai le hibou, je vais quand même essayer d'aller chercher l'archer elfe, enfin l'archer elfe ou la... Ouais, bon, je vais prendre Feu de Lame parce que j'ai Malygos. Mais donc là, je vais piocher. Ouais. J'ai pas envie de faire hibou là-dessus. Je pense que je vais robot. Ok. Là, je prends la flamme infernale. Hein. Je prends une flamme infernale un peu chiante parce qu'il peut taper là, faire flamme et il a toujours ça à 1 life. Bon, c'est intéressant, il pioche. Il est pas à l'abri d'un malentendu, hein. Ça met 9, hein. Ok, bon, ça veut dire qu'il gère pas ça, à moins de faire une bombe dessus. Bah non, il gère pas. Moi j'ai 5, j'ai 8, 8 et 9, 17. J'ai 17. C'est pas mal, mais c'est pas assez, donc on va piocher. Voile. Je vais garder ma chouette pour son deuxième Drake, si la game elle dure, ce qui est fortement plausible. Bon, on va face, on n'a aucune raison, mais absolument aucune raison de trade. En fait, on a une raison de trade que sur la flamme infernale. Le problème, c'est que... Enfin, c'est pas un problème, mais c'est... Déjà, au tour d'avant, il nous a donné l'indication qu'il n'avait pas la flamme infernale, sinon il l'aurait faite, donc ça me dérange pas. Je pars du principe qu'il l'a pas, c'est certain. Enfin, s'il l'a, c'est que sur ses dernières draws. Ok. Je suis à 1 dégât off ici. Parce que j'ai 9 et 5, ça fait 14. Et ouais, le mec est bon en maths. Bon, je vais piocher. Ah bon, ça peut être pas mal. On va limiter les risques de mourir. En fait, il pourrait nous tuer sur puissance accablante. On sait jamais, peut-être qu'il joue un deck dragon avec puissance accablante. Si on peut gagner à 100%, bah autant maximiser et essayer de gagner à 120%. Parce que là, pour le coup, si j'ai pas de taunt, sur le pire des malentendus, je peux quand même mourir. Enfin, si j'ai pas de taunt et si je tue pas son 5-4. Donc là, évidemment, il a aucun moyen de revenir. Enfin, c'est juste fini, quoi. Il peut presque... Ok. Bon, j'ai même pas besoin de... J'ai même pas besoin du Malygos, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on... Non, est-ce qu'on pourrait perdre sur une connerie? Ouais, on aurait pu. Ok, super. Donc voilà, l'idée c'est contre un deck contrôle, il faut mettre un petit peu de pression. Et l'avantage c'est qu'avec ce deck, on peut mettre de la pression contrairement à un deck Reno parce que on joue pas... nous évidemment on n'est pas bête, on joue pas nos cartes qu'en une fois. Nos cartes fortes, bah, on va les jouer en 2 fois. Donc c'est pour ça que ce deck est certainement meilleur que les mauvais decks Reno du moment. Qui peuvent être viables, hein, mais ça reste quand même high variance je trouve. Donc voilà, l'idée c'est poser de la pression en mid-game, essayer de tenir l'early. L'early évidemment ça
rarement vous allez mettre de la pression, mais voilà, tenir leur lit, mettre de la pression en mid-game. Et après, tout ce qui est late game, bah, c'est pour vous, parce que déjà vous avez pioché 2 cartes par tour, et puis vos cartes en elles-mêmes sont intrinsèquement plus fortes que les cartes des autres classes. Donc voilà, je vais vous remontrer. C'est difficile le matin quand même, sérieusement. Et je vais vous remontrer le deck de... Donc c'est Purple qu'il avait créé Enfin qu'il avait joué, et je pense que d'ailleurs c'est sa liste. Hein. C'est pour ça que j'ai appelé Rian, comme les rillettes du Mans là. Le mec il se fait traiter de rillette, le pauvre. Le pauvre petit Murphy. Donc c'est le deck de Murphy. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc voilà, il y a une Kezan très intéressante en ce moment dans la méta. Si vous croisez beaucoup de guerriers, beaucoup de druides, beaucoup de démonistes, vous pouvez l'enlever. C'est vraiment une question de sensibilité en fonction de la méta. Moi je l'ai mis, j'étais énervé, j'en ai mis même 2 parce que j'ai pris plein de paladins secrets à la suite. Mais finalement 2 ça sert à rien, c'est même une énorme erreur. Mais une ça peut être pas mal, enfin en tout cas pour arriver top, je sais plus, top 30 sur le serveur européen. Je crois qu'elle, enfin, sur une série de 6 victoires, il y a 3 fois où elle a fait game breaker. C'est-à-dire, elle est arrivée en jeu, elle m'a fait instant win en fait. Donc le mec a même concédé. Donc voilà, la carte en elle-même, c'est un peu comme Harrison. C'est une carte, au pire, c'est pas nul parce que ça reste un ratio moyen pour 4-1-4-3 ou pour 5-1-5-4. Par contre, quand ça arrive en jeu, ça fait gagner quoi. Donc un deck comme ça où tu pioches beaucoup, faut pas hésiter à en mettre une. Que ce soit Kezan, que ce soit Limon, hein, vous pouvez aussi, si vous croisez beaucoup de chamans, beaucoup de guerriers, vous enlevez une mystique pour un Limon, c'est vraiment... tout dépend. En tout cas, c'est bien dans des decks démonistes de mettre une carte comme ça un petit peu enfin pas polyvalente, mais justement, une carte contre un certain deck. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'en referai certainement la semaine prochaine sur le YouTube Gamers Origin. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, bonne nuit peut-être pour les plus foufous d'entre vous qui vont regarder cette vidéo avant de dormir. Je vous conseille pas, hein, c'est faux. Ça peut vous faire des cauchemars. Voilà, je vous souhaite plein de bisous et on se retrouve, nous on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao.